au somme de l'horloge murale marquait chaque seconde dans la maison de Joachim. Ce tic-tac solitaire était sa seule compagnie, lui qui s'était habitué au silence depuis que son épouse, Margarida, était décédée, près de 2 décennies auparavant. Pour les voisins, Joachim était un homme bon, mais ordinaire. Toujours bien habillé, avec son chapeau usé et ses chemises impeccablement repassées, il faisait de petites promenades dans le quartier et passait le reste de son temps chez lui. Apparemment, il n'y avait rien d'extraordinaire dans sa vie. Mais cette simplicité cachait quelque chose. Quelque chose que personne, pas même sa famille, ne soupçonnait. Lorsque Donna Elvira trouva Joachim dans son fauteuil, sans vie, un livre ouvert entre les mains, elle appela immédiatement Eduardo. Le fils aîné de Joachim répondit au téléphone depuis son bureau, interrompant une réunion. « Votre père, il est parti, Eduardo » dit la voisine d'une voix basse. Pendant un instant, Eduardo resta silencieux. À 52 ans, sa relation avec son père avait toujours été marquée par la formalité, des visites rapides lors des fêtes, des appels succincts pour les anniversaires, et, plus récemment, une distance devenue routine. « Merci de m'avoir prévenu, Donna Elvira. Je vais m'occuper des choses, répondit-il avant de raccrocher. Il resta immobile quelques secondes, fixant le vide, avant d'appeler sa fille, Clara. Eduardo, Clara et d'autres membres de la famille entrèrent dans la maison qui, bien que familière, leur semblait étrangère. La poussière sur les meubles, les objets soigneusement organisés et l'odeur de bois ancien composaient un décor empreint de nostalgie, serrant leur cœur. Clara, avec ses 24 ans et son regard toujours attentif, observait chaque recoin avec curiosité. « Je n'ai jamais compris comment il pouvait vivre seul ici », commenta-t-elle en tirant une chaise pour s'asseoir. Eduardo, portant des cartons pour commencer à emballer les affaires de son père, répondit sans la regarder, il était comme ça. Il aimait la routine. Peut-être même la solitude. Ou peut-être que personne n'a pris la peine de lui demander ce qu'il voulait vraiment, répliqua Clara, avec un ton légèrement provocateur. Eduardo soupira mais ne répondit pas. Il y avait une part de vérité dans les paroles de sa fille, et cela le dérangeait. Il préféra se concentrer sur le tri des vieux papiers dans la cuisine, tandis que Clara explorait le reste de la maison. C'est dans la chambre de Joachim que Clara trouva quelque chose d'inhabituel. Au fond d'un tiroir, sous des piles de mouchoirs soigneusement pliés, se trouvait un petit journal à couverture marron, avec les initiales « JS » gravées sur la couverture. La jeune femme feuilleta rapidement quelques pages et remarqua qu'il était rempli de notes. Ce qui attira le plus son attention fut la première phrase. « Je me suis promis de ne jamais raconter cette histoire à qui que ce soit. Mais peut-être est-il temps de laisser une trace. » Le cœur de Clara s'accéléra. Elle savait qu'elle tenait quelque chose d'important entre les mains. Elle se précipita dans la cuisine, où Eduardo était toujours plongé dans les documents. « Papa, regarde ça, dit-elle en posant le journal sur la table. Eduardo jeta un coup d'œil, encore indifférent à l'enthousiasme de sa fille. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un journal. De grand-père. Regarde ce qu'il a écrit au début, dit Clara en pointant la phrase. Eduardo prit le carnet, désormais avec attention, et commença à lire les premières lignes. Son expression, initialement détachée, se transforma progressivement en quelque chose que Clara n'avait jamais vu auparavant, surprise, confusion et, finalement, une pointe de remords. J'ai passé ma vie à essayer de tenir la promesse que j'ai faite un jour de désespoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle façonne la personne que je suis devenue. Mais c'est ce qui s'est passé. Eduardo referma le journal, respirant plus lourdement. Je ne savais pas qu'il écrivait. Je ne savais même pas qu'il avait des promesses ou des regrets. Clara regarda son père avec une expression mêlant curiosité et tristesse. Peut-être est-il temps que nous découvrions qui était vraiment grand-père. Clara posa 2 tasses de café sur la table de la cuisine pendant qu'Eduardo feuilletait les pages du journal, hésitant à continuer. Il y avait quelque chose de troublant à voir les pensées de son père si exposées, alors qu'il avait toujours été une figure réservée et énigmatique. « Tu vas lire où je commence ?» demanda Clara, tentant d'alléger l'atmosphère. Eduardo inspira profondément, posant ses lunettes au bout de son nez. « Très bien. Voyons ce qu'il voulait nous raconter. » Il commença à lire à haute voix, sa voix légèrement tremblante. « Aujourd'hui, cela fait 50 ans. C'est étrange comme un jour peut tout changer. C'était ce matin-là, alors que j'étais encore jeune et stupide, que j'ai fait une promesse sans savoir ce qu'elle impliquerait. Il était impossible de prévoir le prix ou l'impact.
Je savais juste qu'il fallait faire quelque chose. La vie de quelqu'un d'autre en dépendait. Clara interrompit, 50 ans. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Eduardo secoua la tête. Je ne sais pas. Il n'a jamais parlé d'une promesse. Ils continuèrent leur lecture. Les entrées suivantes parlaient de petites actions. Joachim livrait des provisions à une famille en difficulté, faisait des dons anonymes à l'hôpital local et aidait un jeune homme à financer ses études. Tous ces gestes étaient accomplis sans jamais révéler son identité. Je ne faisais pas cela pour être reconnu. Je le faisais parce que j'en avais besoin. Chaque fois que j'aidais quelqu'un, j'avais l'impression d'équilibrer la balance. Clara ouvrit grand les yeux. Papa, grand-père aidait plus de gens qu'on ne l'imaginait. C'était comme un ange invisible. Eduardo resta silencieux. L'idée que son père, qu'il considérait comme un homme simple et sans ambition, ait accompli autant en secret était difficile à accepter. Il se sentait coupable de n'avoir jamais posé plus de questions sur sa vie. Je pensais qu'il passait ses journées, je ne sais pas, à lire en attendant que la vie se termine, avoua Eduardo. Mais ça, c'est bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Une entrée mentionnait une jeune femme nommée Amalia, que Joachim avait aidée lorsqu'elle faisait face à la perte de son emploi et à la responsabilité d'élever seule 2 enfants. Non seulement il lui avait laissé une enveloppe avec assez d'argent pour payer son loyer en retard, mais il lui avait également écrit une lettre d'encouragement, lui disant qu'elle était forte et capable de surmonter les défis. Clara, émue, regarda son père. « Tu savais ça ?»« Non, je n'ai jamais entendu parler d'une Amalia, » répondit Eduardo en fronçant les sourcils. Il ne parlait jamais de ces choses. J'ai toujours cru que ce que nous faisons en silence a plus de valeur. Aider sans rien attendre en retour. C'est ce qui me permet de rester fidèle à ma promesse. Et quelle promesse, papa? Demanda Clara avec impatience. Eduardo ferma le journal un instant, cherchant à organiser ses pensées. Il regarda par la fenêtre de la cuisine, où le petit jardin de Joachim fleurissait encore. Je ne sais pas, mais il semble que tout ce qu'il a fait soit lié à cela. Nous devons continuer. Alors que Clara était fascinée par le journal, Eduardo semblait hésitant. Il ressentait un mélange de honte et de frustration. Pourquoi n'avait-il jamais su tout cela? Cela aurait-il été si difficile de poser plus de questions à son père, de s'intéresser davantage? Tu as l'air mal à l'aise, papa, commenta Clara en l'observant. Ce n'est pas facile de réaliser que je ne connaissais pas mon propre père, admit Eduardo, d'un ton amer. Je l'ai toujours vu comme quelqu'un de simple, sans grandes histoires. Maintenant, je vois que je me trompais. Clara se pencha en avant. Peut-être que tu n'as pas assez regardé, papa. Peut-être qu'aucun de nous ne l'a fait. Eduardo la regarda, mais ne répondit pas. À la place, il ouvrit à nouveau le journal. Ils découvrons la suite. Les dernières entrées qu'ils lurent ce soir-là mentionnaient quelque chose appelé « le jour de l'incendie ». Joachim écrivait que cet événement avait changé sa vie à jamais, mais ne donnait pas de détails. L'incendie a tout déclenché. Ce jour-là, j'ai perdu quelque chose, mais j'ai aussi trouvé un but. La promesse est née à ce moment-là. Eduardo referma le journal lentement. On dirait qu'il y a encore plus de choses cachées ici que ce qu'on imaginait. Et il semble qu'on va devoir trouver des réponses, dit Clara avec détermination. Le lendemain matin apporta plus de questions que de réponses. Clara et Eduardo s'assirent à nouveau à la table de la cuisine, le journal ouvert entre eux. La phrase « le jour de l'incendie » planait dans l'air comme un nuage chargé de mystère. Mais que voulait-il dire par là? Un incendie dans la ville? Quelque chose concernant la famille, demanda Clara en feuilletant les pages à la recherche d'indices. Eduardo croisa les bras. Je ne me souviens d'aucun incendie. Si c'est arrivé, c'était avant ma naissance ou quand j'étais encore très jeune. Ils décidèrent de commencer leur recherche d'indices dans la ville. Leur première visite fut chez Donna Elvira, qui connaissait Joachim depuis plus de 30 ans. Un incendie, répéta-t-elle en fronçant les sourcils. Ah oui, il y a eu un grand incendie à l'usine de textile, il y a de nombreuses années. Je crois que c'était dans les années 1970. Une tragédie. Beaucoup de gens ont tout perdu. Et mon père, il était impliqué, demanda Eduardo, surpris. Elle secoua la tête. Je ne sais pas, mais je me souviens qu'il semblait différent après ça. Plus silencieux, plus sérieux. Ce n'était pas un sujet qu'il abordait souvent.
Eduardo et Clara échangèrent un regard. C'était un début. Ils décidèrent qu'il leur fallait plus d'informations. À la petite église de la ville, ils rencontrèrent le père Miguel, un homme d'âge moyen aux yeux bienveillants qui reconnut immédiatement Eduardo. Je savais déjà que Joachim était parti. C'était un homme spécial. Discret, mais très dévoué, dit le prêtre en les conduisant à la sacristie. Clara expliqua à propos du journal et mentionna l'incendie. Le père Miguel resta pensif. Ah, l'incendie de l'usine. Oui, c'était une tragédie qui a marqué notre ville. Votre père avait une connexion profonde avec cet événement. Que voulez-vous dire, demanda Eduardo, avec l'impatience de celui qui ne supporte plus le mystère. À cette époque, Joachim était un jeune ouvrier dans l'usine. Il était présent le jour de l'incendie. C'est lui qui a sauvé une petite fille piégée à l'intérieur. C'était la fille d'une couturière qui avait perdu connaissance en essayant de la sortir. Joachim est retourné dans les flammes, malgré le danger, et il l'a sauvée. Mais, cela a eu un prix. Le père Miguel marqua une pause, comme s'il hésitait à poursuivre. Que s'est-il passé, insista Clara. Il n'a pas pu sauver tout le monde. Une collègue est restée derrière. L'usine s'est effondrée, et il s'en est toujours voulu pour cela. Ce jour-là, il m'a dit qu'il faisait une promesse, chaque fois qu'il le pourrait, il aiderait les autres, car il sentait qu'il devait compenser cette perte. Il croyait qu'il devait cela à la personne qu'il n'avait pas pu sauver. Eduardo, abasourdi, resta silencieux. Son père, cet homme discret et simple, avait un passé de héroïsme et de douleur qu'il n'avait jamais soupçonné. Il ne m'a jamais rien raconté à ce sujet. Il n'a jamais mentionné, pourquoi ? Pourquoi garder cela pour lui, demanda Eduardo, visiblement ébranlé. Peut-être qu'il ne voulait pas être vu comme un héros, répondit le père Miguel. Pour lui, ce n'était pas ce qu'il avait fait ce jour-là qui comptait, mais ce qu'il avait décidé de faire après. Clara, essayant de comprendre, demanda, et la petite fille qui l'a sauvée. Qu'est-elle devenue? Ah, Amalia? Elle a grandi et fondé sa propre famille. Elle vit encore dans la ville, si je ne me trompe pas, répondit le prêtre, éveillant une nouvelle curiosité chez Clara. Ils quittèrent l'église et retournèrent chez Joachim. Eduardo observait les murs de la chambre de son père, cherchant à comprendre l'homme qu'il n'avait jamais vraiment connu. « Papa, ça va ?» demanda Clara, posant une main sur son épaule. Eduardo soupira. « J'ai toujours pensé que mon père n'était qu'un homme ordinaire. Et maintenant, je découvre qu'il était tout, sauf ça. Il a passé toute sa vie à aider les autres, portant une culpabilité qu'il n'a jamais partagée. Et moi, je n'ai même pas pris la peine de lui poser des questions. Mais maintenant, tu peux comprendre qui il était vraiment, dit Clara, tentant de le réconforter. Et peut-être apprendre quelque chose de cela. Eduardo hocha la tête, mais le poids de la culpabilité ne s'effaça pas. Il savait qu'à partir de ce moment, il devait honorer l'héritage de son père d'une manière ou d'une autre. Le nom Amalia restait gravé dans l'esprit de Clara depuis que le prêtre l'avait mentionné. Le journal de Joachim ne donnait pas de détails sur l'identité de la fille qu'il avait sauvée, mais Clara ressentait instinctivement que retrouver Amalia était essentiel pour compléter l'histoire. Après quelques appels et questions dans la ville, Clara réussit à obtenir une adresse. Amalia vivait dans une maison simple, en périphérie, et elle parut surprise en voyant les visiteurs. « Vous êtes de la famille de Monsieur Joachim ?» demanda-t-elle avec un sourire doux en ouvrant la porte. « Oui, il était mon père » répondit Eduardo, d'un ton hésitant. « Et mon grand-père » ajouta Clara, plus enthousiaste. « Pourrions-nous discuter avec vous ? Nous pensons que vous pourriez nous aider à mieux comprendre qui il était. » Des photos encadrées montraient des moments passés avec ses enfants, des étagères pleines de livres et de petites plantes disposées ici et là donnaient à la maison une ambiance chaleureuse. Amalia leur offrit du thé pendant qu'ils expliquaient la raison de leur visite. « Il a toujours été discret à ce sujet », commença Amalia après que Clara eut mentionné le journal. « Je n'ai jamais su comment il gérait ce qui s'était passé lors de l'incendie, mais j'ai toujours senti qu'il portait un poids. C'était le genre de personne qui ne parlait pas beaucoup, mais qui agissait énormément. » Eduardo se pencha légèrement en avant. « Vous avez des souvenirs de lui ? Quelque chose qu'il aurait dit ou fait après ce jour-là ?» Amalia sourit, le regard perdu dans ses souvenirs. « Je n'étais qu'une enfant, mais je me souviens de tout. Ma mère travaillait à l'usine, et quand l'incendie a commencé, elle m'a prise dans ses bras pour me sortir de là. Mais le feu s'est propagé rapidement,
et elle s'est évanouie en chemin. Si Joachim n'avait pas été là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Clara serra doucement la main de son père sous la table. Eduardo semblait absorber chaque mot comme une révélation. Après cela, il s'est éloigné. Il n'a jamais cherché de reconnaissance ni tenté de nouer une relation. Mais un jour, des années plus tard, il est apparu à ma porte. J'étais déjà adulte, en pleine séparation compliquée, et j'élevais 2 jeunes enfants seuls. Il m'a apporté une lettre et une enveloppe avec de l'argent. Il m'a dit de l'utiliser pour recommencer. Et vous l'avez fait, demanda Clara, intriguée. Oui. Grâce à cela, j'ai pu payer mon premier semestre d'université. Aujourd'hui, je suis assistante sociale grâce à lui. J'ai toujours eu le sentiment qu'il m'avait offert une seconde chance, non seulement lors de l'incendie, mais dans la vie. Eduardo lut à haute voix, sa voix tremblante d'émotion. Amalia. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé dans le passé, mais je peux offrir quelque chose pour l'avenir. Tu es forte et tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Utilise cela pour te relever et aide ceux qui ont besoin de toi, comme j'ai eu besoin d'aide pour comprendre mon propre but. Eduardo ferma les yeux un instant. Il n'a jamais écrit quelque chose comme ça pour moi. Peut-être qu'il pensait que tu n'avais pas besoin de mots, Eduardo, dit Amalia en posant une main sur son épaule. Mais l'amour était là, dans ses actions. Il aidait les gens parce qu'il croyait que le monde pouvait être meilleur et que chacun d'entre nous avait un rôle à jouer. Sur le chemin du retour, Eduardo resta silencieux, tenant fermement le journal de Joachim dans ses mains. Clara, assise sur le siège passager, regarda son père. Tu penses que tu pourrais faire quelque chose pour lui maintenant? Quelque chose qui honorerait ce en quoi il croyait? Eduardo prit une profonde inspiration. Peut-être que je n'ai pas été le fils qu'il méritait. Mais je peux encore devenir quelqu'un dont il serait fier. Comment ça? Je vais poursuivre son travail. D'une manière ou d'une autre, je vais trouver un moyen d'aider les gens, comme il l'a fait. Il n'est pas trop tard pour apprendre de mon père. Clara sourit. Je pense qu'il serait heureux de savoir cela. Eduardo ne dormit pas bien cette nuit-là. Après la visite à Amalia, son esprit était envahi de pensées sur son père et les histoires qu'il n'avait jamais connues. La phrase du père Miguel résonnait encore dans sa tête. Pour lui, ce n'était pas ce qu'il avait fait ce jour-là qui comptait, mais ce qu'il avait décidé de faire ensuite. Eduardo se réveilla tôt, avant même le lever du soleil, et se rendit au salon où le journal de Joachim restait posé sur la table. Assis là, entouré par le silence de la maison, il ouvrit à nouveau le carnet. Dans l'une des dernières entrées, il eut quelque chose qui le fit s'arrêter net. Le plus grand héritage n'est pas ce que nous laissons en biens matériels, mais les actions qui inspirent les autres à avancer. Peut-être que personne ne connaîtra jamais mon nom, mais j'espère qu'ils ressentiront mon cœur à travers les choix que j'ai faits. Eduardo passa une main sur son visage, tentant de maîtriser son émotion. Pourquoi ces mots n'avaient-ils jamais été dits à voix haute? Pourquoi son père ne les avait-il jamais partagés directement avec lui? Clara entra doucement dans la pièce et observa son père. « Tu as l'air fatigué, papa » dit-elle en tirant une chaise pour s'asseoir. Eduardo secoua la tête. « J'ai beaucoup réfléchi. Ce journal, tout ce qu'il a fait. Je n'arrête pas de me demander pourquoi il n'a jamais parlé de tout ça. Peut-être qu'il pensait que ce n'était pas nécessaire. » Grand-père semblait être du genre à laisser ses actions parler pour lui, suggéra Clara avec un léger sourire. « Oui, mais maintenant que je sais, je sens que je ne peux pas simplement l'ignorer. Il faut que je fasse quelque chose. » Clara se pencha en avant. « Tu veux dire continuer son travail? » Pas exactement comme il l'a fait. Mais je veux trouver un moyen de l'honorer, de montrer que tout cela a eu un impact, même sur moi. Joachim avait fait des dons anonymes à l'hôpital pendant des années, quelque chose qu'Eduardo découvrit en lisant d'autres passages du journal. Cependant, son nom n'avait jamais été mentionné publiquement, et il n'avait jamais cherché de reconnaissance. Eduardo demanda à rencontrer l'administratrice de l'hôpital, une femme nommée Béatrice, qui l'accueillit avec curiosité. Mon père, Joachim, a contribué au financement de cet hôpital pendant longtemps, mais il a toujours voulu rester anonyme. Je suis ici parce que je souhaite poursuivre ce soutien, mais aussi faire quelque chose en son nom. Béatrice sourit. Joachim a été une bénédiction pour cet hôpital, même s'il n'y a jamais été patient. Ces dons ont permis de financer le service pédiatrique, et de nombreux équipements que nous utilisons aujourd'hui ont été achetés grâce à lui.
Eduardo ressentit un mélange de fierté et de tristesse en entendant cela. J'aimerais créer un fonds d'aide en son nom. Quelque chose qui continuerait à soutenir les gens, en particulier les enfants, comme il le souhaitait. Pendant ce temps, Clara décida d'organiser les écrits de Joachim en un petit livre, non pas pour les publier, mais pour les partager avec la famille et la communauté. L'objectif était de montrer qui Joachim avait vraiment été, de donner une voix à cet homme silencieux qui avait touché tant de vies. « Tu fais ça pour lui ou pour nous ?» demanda Eduardo en voyant Clara taper des extraits sur son ordinateur. « Pour les deux. Je pense qu'il voulait que quelqu'un sache. Et je crois que, d'une certaine manière, nous en avons besoin aussi, » répondit Clara, les yeux fixés sur l'écran. Eduardo hocha la tête. Pour la première fois, il se sentit connecté à sa fille d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Elle partageait le même esprit que son grand-père, la même envie de faire une différence. Eduardo et Clara organisèrent une petite distribution de fournitures scolaires pour les familles de la communauté en difficulté. La remise se fit simplement, sans tapage, mais Eduardo ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, un profond sentiment de but. À la fin de la journée, Clara regarda son père avec un sourire. « Je crois que tu commences à comprendre ce que grand-père ressentait. »« Peut-être, » répondit Eduardo avec un sourire timide. « Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de découvertes. Clara, avec sa curiosité inlassable, décida que le journal de Joachim n'était qu'un début. En s'appuyant sur les notes de son grand-père et avec l'aide du père Miguel, elle entreprit de retrouver d'autres personnes qui avaient été touchées par les gestes altruistes de Joachim. Monsieur Joachim était un homme de peu de mots, mais quand nous avions le plus besoin, il arrivait avec un sac de provisions et ne demandait jamais rien en retour, raconta Armando en tenant une vieille photo du quartier où Joachim vivait autrefois. C'est grâce à lui que nous avons traversé cet hiver difficile. Clara notait chaque détail, tandis qu'Eduardo écoutait en silence, partagé entre la fierté et le regret. Combien de vies a-t-il touché sans que personne ne le sache, murmura Eduardo, plus pour lui-même que pour les autres. Papa, pourquoi ne pas organiser quelque chose pour réunir toutes ces personnes? Une rencontre où elles pourraient partager leurs histoires sur grand-père? Eduardo hésita. Tu crois que c'est nécessaire? Il a toujours voulu garder ces choses secrètes. Je pense qu'il n'aurait pas voulu de reconnaissance personnelle, répondit Clara, pensive. Mais il aurait aimé que son exemple inspire d'autres personnes à faire de même. Ce ne serait pas un hommage, mais une graine pour quelque chose de plus grand. Eduardo réfléchit à cette idée. Bien qu'il appréhendât l'idée de mettre en lumière les actions de son père, célébrer sa mémoire d'une manière qui inciterait à faire le bien semblait juste. Dans la salle paroissiale de l'église, Clara et Eduardo aménagèrent un espace accueillant avec des photos de Joachim, des extraits de son journal encadré, et des chaises disposées en cercle pour encourager les échanges. Le jour de l'événement, plus de 20 personnes se présentèrent, bien plus qu'Eduardo ne l'avait imaginé. Il y avait des personnes âgées, des jeunes et même des enfants accompagnant leurs parents et grands-parents, tous liés d'une manière ou d'une autre à l'impact que Joachim avait eu sur leur vie. Un jeune homme nommé Felipe raconta comment, dans son enfance, Joachim l'avait encouragé à poursuivre ses études. Il me donnait des livres. Il en laissait toujours un devant ma porte avec un petit mot, comme « Crois en toi ». Grâce à lui, je suis professeur aujourd'hui. Une femme nommée Eliana partagea comment Joachim l'avait aidé à retrouver sa dignité après avoir tout perdu à cause d'un divorce difficile. Il ne m'a jamais jugé, il m'a simplement soutenu. Il m'a dit que la vie n'était pas définie par nos chutes, mais par la manière dont nous nous relevons. À mesure que les histoires affluaient, Eduardo sentit une boule dans sa gorge. Chaque témoignage rappelait qui Joachim avait vraiment été, un homme qui avait transformé sa propre douleur en un moteur pour changer des vies. Clara observait attentivement son père. Pour la première fois, elle le vit non seulement écouter ses histoires, mais aussi s'y connecter émotionnellement. Eduardo se leva, nerveux, mais déterminé à dire ce qu'il avait sur le cœur. J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que mon père était un homme simple. Quelqu'un sans grandes ambitions ni réalisations. Mais aujourd'hui, je vois à quel point j'avais tort. Il était bien plus que cela. Il était un exemple, et je regrette profondément de ne pas l'avoir compris plus tôt. Eduardo marqua une pause, la voix tremblante. Mais je pense que le plus important maintenant est de faire en sorte que son héritage continue. Chacun d'entre vous ici est la preuve que de petits gestes peuvent changer des vies. J'espère que nous pourrons perpétuer cette idée, faire le bien dans le silence, comme il le faisait.
La salle éclata en applaudissements, non seulement pour Eduardo, mais pour l'homme qu'ils étaient tous venus célébrer. « Tu as été incroyable aujourd'hui, papa. » Eduardo sourit, épuisé mais satisfait. « J'aurais juste aimé qu'il entende ça de ma bouche. Qu'il sache combien il m'inspire maintenant. » Il le savait, répondit Clara avec conviction. D'une certaine manière, il le savait. La matinée était ensoleillée, mais l'humeur d'Eduardo reflétait le poids des décisions qu'il avait prises. Assis sur la véranda de la maison de son père, où il avait passé les derniers jours à réfléchir aux étapes suivantes, il semblait plongé dans ses pensées. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, papa ?» demanda Clara en s'asseyant à côté de lui avec une tasse de café. Eduardo passa une main dans ses cheveux grisonnants, réfléchissant. « Je veux que les choses que ton grand-père a faites ne s'arrêtent pas avec lui. Je veux qu'elles continuent, mais je ne sais pas par où commencer. » Clara lui adressa un sourire encourageant. « Je crois que nous avons déjà commencé. L'événement que nous avons organisé était la première étape. Maintenant, nous devons décider de la prochaine. » Eduardo la regarda, admiratif devant son énergie. Clara semblait porter en elle le même esprit inquiet et plein d'espoir qu'il voyait désormais chez son père. Eduardo décida de mettre en place un petit programme d'aide communautaire inspiré par les actions de Joachim. L'idée était simple, collecter des fonds et des dons pour soutenir les familles en difficulté dans la communauté, en se concentrant sur des besoins pratiques comme la nourriture, les fournitures scolaires et une assistance médicale de base. Clara l'aida à élaborer un plan, et ensemble, ils commencèrent à chercher du soutien local. Ils parlèrent avec des commerçants, des amis et même avec la paroisse. « Je trouve que c'est une idée merveilleuse, Eduardo, » dit Donna Elvira en remplissant un chèque modeste. « Joachim serait si fier de toi. » Malgré l'enthousiasme initial, tout le monde n'était pas disposé à aider. Certains commerçants locaux faisaient preuve de scepticisme, inquiets des risques de fraude ou de la viabilité du projet. « Vous devez montrer des résultats d'abord, » suggéra un entrepreneur en refusant de donner. Les gens ne croient que ce qu'ils peuvent voir. Eduardo rentra chez lui ce soir-là, découragé. « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça, » avoua-t-il à Clara. « Peut-être que je ne suis pas comme ton grand-père. » Clara posa sa main sur la sienne. « Papa, tu n'as pas besoin d'être comme lui. Tu as juste besoin de faire ce qui est possible, et c'est déjà beaucoup. Si les gens veulent voir des résultats, montrons-les, » dit-elle. « Nous pouvons commencer avec un petit projet, quelque chose que nous pouvons financer nous-mêmes. Ensuite, les gens verront l'impact et voudront s'impliquer. » Eduardo acquiesça. « D'accord. Par quoi commence-t-on » Clara proposa de commencer par les enfants de la communauté, une cause qui tenait profondément à cœur à Joachim. Ils décidèrent d'organiser une petite campagne pour distribuer des sacs à dos et des fournitures scolaires aux familles dans le besoin avant la rentrée scolaire. Avec l'aide de quelques amis de Clara et de modestes contributions d'amis et connaissances, ils parvinrent à rassembler suffisamment de dons pour acheter le matériel nécessaire. Eduardo et Clara installèrent un point de distribution devant l'église. À mesure que les familles arrivaient, les sourires sur les visages des enfants remplissaient Eduardo d'un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, un profond sentiment de but. Une femme, tenant la main de son jeune fils, les remercia avec émotion. « Vous n'imaginez pas à quel point cela nous aide. Le simple fait de savoir que quelqu'un se soucie de nous fait toute la différence. » Eduardo sentit un nœud dans sa gorge. Pour la première fois, il comprit pleinement ce qui avait motivé son père pendant toutes ces années. Certains commerçants qui avaient initialement refusé de participer commencèrent à s'intéresser au projet. Une petite boulangerie proposa des pains pour de futures actions, tandis que la pharmacie locale s'engagea à donner des kits de premiers secours. Eduardo et Clara sentaient que le projet prenait vie. « Tu te rends compte de ce qui se passe, papa ?» demanda Clara alors qu'ils organisaient leurs notes pour les prochaines actions. « C'est comme si les graines que grand-père avait plantées recommençaient à fleurir. » Eduardo sourit, pour la première fois depuis des jours, avec un sentiment de soulagement et de gratitude. « Oui. Et cette fois, je vais m'assurer qu'elle continue de grandir. » Le petit projet lancé par Eduardo et Clara commença à prendre de l'ampleur dans la communauté. Après le succès de la distribution de fournitures scolaires, ils réalisèrent qu'il y avait de la place pour quelque chose de plus grand. L'un des commerçants locaux, auparavant réticent, proposa un espace dans son entrepôt pour stocker les futures donations, et d'autres personnes commencèrent à se porter volontaires pour aider à l'organisation. Clara, toujours organisée et optimiste, remarqua que le projet nécessitait désormais une structure plus solide que ce qu'ils avaient prévu.
Nous avons besoin d'un système pour enregistrer les dons et les distributions, papa. Sinon, on risque de se perdre. Eduardo acquiesça, mais il se sentit dépassé. Malgré son désir sincère de poursuivre le travail de son père, il manquait d'expérience pour gérer une initiative de cette envergure. Parfois, j'ai l'impression de me lancer dans quelque chose de trop grand pour moi, confia-t-il à Clara en examinant une liste de familles bénéficiaires. Mais tu n'es pas seul, papa. On est ensemble dans cette aventure. Et si on se trompe, on apprendra en chemin, répondit Clara avec assurance. Tout le monde dans la communauté ne voyait pas le projet d'un bon œil. Certaines personnes insinuaient qu'Eduardo utilisait le nom de Joachim pour attirer l'attention, tandis que d'autres remettaient en question l'efficacité réelle des actions. Vous pensez vraiment que ces dons vont changer quelque chose? Ce n'est qu'une solution temporaire, lança un homme lors d'une réunion communautaire. Pris au dépourvu, Eduardo tenta de répondre calmement. Nous n'essayons pas de résoudre tous les problèmes du monde. Nous faisons simplement ce que nous pouvons, comme mon père le faisait. Malgré cette réponse, les critiques laissèrent une trace. Eduardo commença à douter de lui-même. Était-il en train de déshonorer la mémoire de Joachim en attirant l'attention sur des actions que celui-ci avait toujours voulu garder discrètes? Un soir, alors qu'il révisait les plans pour la prochaine action, Clara posa une question à son père. « Papa, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr, ma fille. »« Est-ce que tu crois vraiment en ce qu'on fait ?» Eduardo hésita, puis répondit avec sincérité, « Je crois qu'on essaie de faire quelque chose de bien. Mais parfois, je me demande si c'est suffisant, ou si je fais ça pour les bonnes raisons. » Clara posa sa main sur celle de son père. « Je pense que tu fais ça parce que tu veux que grand-père continue de vivre, d'une certaine manière. Et tu sais quoi? C'est le cas. Chaque personne qu'on aide porte un peu de lui maintenant. » Eduardo sourit, ému. « Mais tu as raison. Peut-être que j'essaie de rattraper le temps perdu avec lui. Mais j'ai aussi l'impression que, d'une certaine manière, je me connecte à lui maintenant. » Clara proposa d'organiser un événement pour collecter des fonds et attirer davantage de bénévoles. La fête comprenait des stands de nourriture offertes, de l'artisanat local et un espace où les gens pouvaient partager leurs histoires sur Joachim et l'impact qu'il avait eu sur leur vie. L'événement fut un succès, mais non sans défi. Pendant l'installation, certains bénévoles se désistèrent à la dernière minute, laissant Eduardo frustré et inquiet. « Ça ne va pas marcher », murmura-t-il en observant le chaos autour de lui. « Mais si, ça marchera. Fais-moi confiance », dit Clara en prenant une pile de brochures et en commençant à les distribuer elle-même. À la fin de la journée, la fête avait rapporté plus que prévu, et plusieurs nouvelles personnes s'étaient inscrites comme bénévoles. Eduardo regarda Clara avec un sourire soulagé. « Mais tu as vraiment hérité de ton grand-père, tu sais ?»« J'ai appris des meilleurs », répondit Clara en lui faisant un clin d'œil. De retour chez lui ce soir-là, Eduardo ouvrit le journal de Joachim pour la dernière fois. Une phrase vers la fin attira son attention. « Si au moins une personne s'inspire de mes actions, alors j'aurai accompli quelque chose qui en valait la peine. » Eduardo referma le journal avec une nouvelle détermination. Il savait qu'il ne serait jamais comme Joachim, mais il pouvait utiliser l'exemple de son père comme guide pour devenir la meilleure version de lui-même. Le projet lancé par Eduardo et Clara avait grandi bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Ce qui avait commencé comme une simple distribution de fournitures scolaires incluait désormais des paniers alimentaires mensuels, des ateliers communautaires, et même un petit réseau de soutien pour les mères célibataires. Les témoignages affluaient presque chaque jour. Une jeune femme raconta comment l'aide financière reçue lui avait permis de payer ses cours de couture et de lancer son propre atelier. Un père de famille, les larmes aux yeux, expliqua comment un panier alimentaire leur avait apporté un soulagement crucial à un moment critique. Clara documentait tout, convaincue que ces histoires méritaient d'être préservées. Chaque personne que nous aidons reflète grand-père. Il n'a jamais su combien il avait changé des vies, mais nous pouvons le montrer au monde. Eduardo voyait tout cela avec un mélange de fierté et d'appréhension. Le projet se développait, mais il demandait aussi plus de ressources et d'organisation qu'il ne l'avait prévu. Le financement, qui provenait jusque-là de petites donations et d'événements communautaires, commença à diminuer. Certaines promesses d'aide ne furent pas tenues, et une grande donation attendue d'un entrepreneur local fut annulée pour des raisons qu'Eduardo ne comprenait pas. « Papa, on est dans le rouge », annonça Clara un soir, en tenant une feuille de calcul aux chiffres inquiétants. Eduardo s'enfonça dans sa chaise, épuisé. « Et maintenant ?»
Comment allons-nous continuer? Clara hésita avant de répondre. Nous avons besoin d'aide. Peut-être qu'on devrait essayer quelque chose de plus grand, comme une campagne en ligne ou chercher des soutiens en dehors de la ville. Mais ça va dénaturer ce qu'on fait, répondit Eduardo, frustré. Ce que faisait ton grand-père était simple, direct. Si on doit recourir à des campagnes importantes, est-ce qu'on honorera encore sa mémoire? Papa, grand-père n'avait pas peur de changer pour faire le bien. Ce qui compte, c'est de continuer à aider, peu importe la manière. En quête d'inspiration, Eduardo relut plusieurs fois le journal de Joachim. Une nuit, en tournant les pages usées, il trouva quelque chose qu'il avait négligé, une petite lettre pliée entre les pages. La lettre était adressée à Eduardo. Mon fils, si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé quelque chose en moi que je n'ai peut-être jamais réussi à exprimer. Je veux que tu saches que peu importe la taille du geste ou la manière dont il est accompli, ce qui compte, c'est qu'il soit fait avec amour et intention. Si je t'ai inspiré à continuer, alors ma mission est accomplie. Et, même si je ne l'ai jamais dit clairement, j'ai toujours cru que tu étais capable de grandes choses. Avec affection. Ton père. Eduardo resta longtemps à tenir la lettre, envahi par un mélange de regret et de soulagement. Son père croyait en lui, même s'il ne l'avait jamais exprimé directement. Il décida, avec Clara, de lancer une campagne en ligne, simple mais efficace. Ils enregistrèrent une courte vidéo expliquant le travail qu'il faisait et comment celui-ci s'inspirait des actions de Joachim. Dans la vidéo, Eduardo lut des extraits du journal de son père, mettant en lumière sa philosophie d'aider les autres de manière désintéressée. La réponse fut étonnante. Des gens de la ville et de lieux plus éloignés commencèrent à contribuer. Une école locale proposa de donner des sacs à dos et des fournitures scolaires pour l'année suivante. Un groupe d'entrepreneurs créa un fonds d'urgence pour soutenir la pérennité du projet. Eduardo sentit un poids quitter ses épaules en voyant les résultats. Il savait qu'il restait encore des défis à relever, mais pour la première fois, il avait l'impression d'honorer véritablement la mémoire de son père. « Mais tu as réussi, papa ?» dit Clara en lui tendant une tasse de café sur la véranda, tandis qu'ils observaient des bénévoles décharger des donations dans l'entrepôt. « Non. Nous avons réussi, » répondit Eduardo en passant un bras autour d'elle. « Et il nous reste encore beaucoup à faire. » Les mois qui suivirent apportèrent à Eduardo un soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le projet qu'il avait lancé avec Clara s'affirmait enfin, avec une base solide de soutien et des bénévoles dévoués. La campagne en ligne continuait de générer des contributions, et les histoires des personnes impactées par les actions de Joachim se répandaient. « Vous avez créé quelque chose de merveilleux ici », dit le père Miguel lors d'une visite dans l'entrepôt où étaient stockées les donations. Eduardo sourit, bien qu'une lueur d'inquiétude traverse son regard. « C'est incroyable, oui. Mais parfois, je me demande si nous faisons vraiment ce que mon père aurait fait. Il était si discret, si réservé. Ce que nous faisons maintenant est beaucoup plus visible. » Votre père aidait parce qu'il croyait en quelque chose de plus grand que lui-même, répondit le prêtre. Vous faites la même chose. Ne vous souciez pas des méthodes, Eduardo. Ce qui compte, c'est l'impact. Un groupe d'investisseurs locaux, impressionnés par le succès du projet, proposa de formaliser les initiatives communautaires en une organisation avec un nom, une structure légale et éventuellement des partenariats avec de grandes entreprises. Avec cela, nous pourrons étendre notre portée et aider encore plus de personnes, argumenta l'un des entrepreneurs. Eduardo se sentit tiraillé. D'un côté, l'idée d'aider davantage de personnes semblait alignée avec les valeurs de Joachim. De l'autre, il craignait que la formalisation du projet n'érode l'esprit simple et personnel qui rendait ce travail si significatif. Et si nous perdons de vue l'essentiel? Et si cela devient juste une organisation comme les autres, demanda-t-il à Clara après la réunion. Je pense que grand-père aurait confiance en toi pour garder le cap, peu importe l'ampleur du projet, répondit Clara. Mais cette décision doit venir du cœur, papa. En parcourant d'anciens documents dans la maison de Joachim, Eduardo trouva un carnet qui ressemblait à une liste de noms et d'adresses. À côté de chaque nom, il y avait de petites annotations. Maria, loyer payé, mais restez discret. Carlos, prêt pour travaux. A dit qu'il rembourserait quand il pourrait, mais ce n'est pas grave s'il ne le fait pas. Amalia, premier emploi pour sa fille. L'encourager. La liste était un registre des personnes que Joachim avait aidées au fil des ans. Il n'y avait ni détails financiers ni preuves formelles,
seulement des notes qui montraient le soin qu'il apportait à chaque geste. Sur la dernière page, une phrase se détachait. Peu importe le nom qu'on donne à cela. Ce qui compte, c'est que cela continue. Eduardo ressentit une vague de clarté. Joachim ne se préoccupait pas de la reconnaissance ou des formalités, tout ce qui comptait pour lui, c'était que ses actions inspirent quelque chose de durable. Nous allons accepter la proposition, mais avec des conditions, déclara Eduardo. Nous voulons préserver l'esprit de ce que mon père faisait. Pas de bureaucratie excessive, pas de complications inutiles. Le focus doit toujours rester sur les personnes et l'impact direct. Clara sourit. Je savais que tu trouverais la réponse. Avec la formalisation du projet, l'ampleur des actions grandit de manière significative. De nouveaux bénévoles et partenaires rejoignirent la cause, mais Eduardo et Clara veillèrent à ce que chaque initiative conserve une touche personnelle et respecte les besoins individuels. L'une des premières actions sous cette nouvelle structure fut la création d'un espace communautaire où les gens pourraient partager leurs histoires et trouver du soutien. Eduardo le nomma « Maison Joachim » en hommage à son père. Lors de l'inauguration, Eduardo prit la parole devant un public attentif. Mon père croyait que les grands changements commencent par de petits gestes. Il n'a jamais cherché la reconnaissance, mais je pense qu'il serait heureux de savoir que ses actions ont inspiré quelque chose de plus grand. Cette maison n'est pas seulement un lieu, c'est un symbole de ce qu'il représentait, la bienveillance, l'empathie et l'action. J'espère que chacun d'entre vous pourra transmettre cet esprit autour de vous. Le public applaudit, et Clara, observant son père de loin, ressentit une profonde fierté. Pour la première fois, Eduardo semblait en paix avec lui-même et avec ce qu'il accomplissait. Tu crois que grand-père serait fier ? Eduardo regarda le ciel, où les étoiles brillaient doucement. J'espère que oui. Mais plus que cela, j'espère qu'il sait que j'ai enfin compris ce qu'il essayait de m'enseigner. Clara posa sa tête sur l'épaule de son père, et ensemble, ils restèrent en silence, célébrant non seulement l'héritage de Joachim, mais aussi le nouveau chemin qu'ils avaient trouvé en tant que famille. Les premiers mois après l'inauguration de la maison Joachim furent éprouvants. L'espace devint rapidement un point de référence pour la communauté, mais l'augmentation de la demande apporta des défis inattendus. Nous manquons de place pour stocker les dons, fit remarquer Clara, regardant le petit entrepôt encombré au fond du bâtiment. Eduardo, assis à une table couverte de documents, soupira. Et le budget est à nouveau serré. La formalisation nous a aidés à attirer de nouveaux donateurs, mais les coûts ont augmenté très vite. Peut-être devrions-nous ralentir un peu, suggéra Clara avec prudence. Nous ne voulons pas perdre de vue nos objectifs. Eduardo hocha la tête. Il savait que Clara avait raison, mais l'idée de limiter la portée du projet le perturbait. Chaque demande d'aide qu'il recevait semblait incarner ce que Joachim avait toujours cru, que personne ne devait être laissé pour compte. Un soir, tandis que Clara travaillait sur des rapports financiers, Eduardo sortit pour se promener jusqu'à l'ancienne maison de Joachim, qui était restée intacte depuis sa mort. Debout sur la véranda, il contempla le jardin que son père entretenait avec tant de soin. Il se rappela les matins ensoleillés de son enfance, quand Joachim travaillait en silence dans ce jardin, tandis qu'il jouait à proximité. « Je ne t'ai jamais vraiment compris », murmura Eduardo pour lui-même. « Et maintenant, j'ai l'impression d'essayer de compenser cela de toutes les manières possibles. » Un poids pesait sur sa poitrine. Malgré tout le progrès accompli, il luttait encore avec la peur de ne pas être à la hauteur de son père. Le lendemain, Clara arriva à la maison Joachim avec une enveloppe à la main. « Papa, tu ne vas pas y croire. » Eduardo ouvrit l'enveloppe pour y trouver une lettre écrite à la main. Elle était signée par un homme nommé Silverio, un inconnu pour Eduardo, mais qui connaissait visiblement Joachim. « Chère famille de Monsieur Joachim. Il a sauvé ma vie il y a de nombreuses années, d'une manière que peu de gens auraient pu. À l'époque, j'étais ruiné et perdu, et il m'a offert un emploi alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Il ne m'a pas seulement aidé à retrouver ma dignité, mais il m'a aussi appris l'importance d'aider les autres. C'est pourquoi je souhaite contribuer à ce qu'il m'a transmis. Je joins un chèque pour soutenir le projet que vous dirigez, en espérant qu'il continue à transformer des vies, comme Monsieur Joachim a transformé la mienne. » Dans l'enveloppe se trouvait un chèque généreux, suffisant pour couvrir les frais opérationnels du projet pendant plusieurs mois. « Et qui est cet homme ?» demanda Eduardo, surpris. Clara sourit. « Je pense qu'on doit le découvrir. Mais le plus important, c'est que grand-père continue d'inspirer les gens, même maintenant.
Eduardo réalisa alors que leur travail n'était pas seulement une manière d'honorer son père, mais aussi de semer les graines qu'il avait plantées. « Clara, je crois que j'ai enfin compris », dit-il tandis qu'ils organisaient les nouvelles donations. « Compris quoi ? Que l'héritage de ton grand-père n'a jamais été à propos de lui. Il était à propos des autres. Et maintenant, il appartient à tout le monde. » Clara sourit, satisfaite de la clarté que son père avait atteinte. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ? » Cela signifie que nous devons continuer. Mais cela signifie aussi que nous n'avons pas besoin de tout porter seul. Cet héritage appartient à toute la communauté. Lors d'un événement communautaire, Eduardo et Clara invitèrent les bénévoles à devenir responsables de différentes initiatives du projet, décentralisant ainsi les responsabilités. La communauté répondit avec enthousiasme, s'appropriant le travail avec le même esprit d'altruisme que Joachim avait inspiré. À ce moment-là, Eduardo ressentit un changement intérieur. Pour la première fois, il considérait l'héritage de son père comme quelque chose d'accompli, non pas parce que lui ou Clara le portaient, mais parce que la communauté l'avait pleinement adopté. L'après-midi était baigné par une lumière dorée du soleil, tandis qu'Eduardo parcourait la maison Joachim, observant les murs ornés de photos et d'histoires des personnes qui avaient été aidées par le projet. Chaque image témoignait de l'impact qu'avait eu cette aventure, commencée avec le journal de son père. Il trouva Clara dans le bureau, concentrée sur son ordinateur portable. « Comment ça se passe ?» demanda Eduardo en s'asseyant à côté d'elle. « On est presque prêt à boucler les chiffres de ce mois-ci. La nouvelle équipe fonctionne bien, papa. Je crois qu'on a créé quelque chose de durable ici. » Eduardo sourit, mais une expression pensive passa sur son visage. Clara le remarqua. « Qu'est-ce qui te tracasse ? » Je repensais à la façon dont tout cela a commencé. Au début, j'avais l'impression de vouloir compenser quelque chose. Peut-être une culpabilité de ne pas avoir mieux connu mon père. Mais maintenant, je réalise que ce n'était pas que ça. Je crois que j'ai enfin compris qui il était, et surtout, qui je veux être. Clara arrêta de taper et le regarda avec fierté. « Et qui veux-tu être ? » « Quelqu'un dont mon père et toi puissiez être fiers. » Eduardo savait qu'il restait une dernière chose à faire. Le journal et les carnets de son père étaient rangés dans un tiroir de l'ancienne chambre de Joachim, comme un trésor qu'il n'était pas encore prêt à abandonner. En ouvrant l'un des carnets une dernière fois, il trouva quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant, une petite lettre avec son nom inscrit au sommet. « Et Eduardo, si un jour tu trouves cette lettre, je veux que tu saches que j'ai toujours été fier de toi, même si je n'ai pas su comment te le montrer. Ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait à cause d'une promesse, mais aussi parce que je croyais que chacun de nous a un rôle à jouer dans ce monde. J'espère que tu trouveras le tien. Et si tu le trouves, souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Avec amour. Ton père. » Eduardo tint la lettre avec des larmes aux yeux. Ces mots simples balayaient des années de doutes et d'incertitudes. Joachim avait toujours cru en lui, même quand Eduardo ne le voyait pas. « Clara, je crois qu'il est temps pour toi de reprendre le projet. Tu as une vision et une énergie que je n'ai plus. Et, honnêtement, je pense que cet héritage est désormais plus lié à toi qu'à moi. » Clara regarda son père, surprise. « Papa, je n'aurais jamais rien fait de tout ça sans toi. On l'a fait ensemble. Et maintenant, c'est à toi de prendre les rênes. J'ai confiance en toi, Clara. Tout comme ton grand-père avait confiance en moi. » Le projet continua de grandir, mais Eduardo trouva la paix en prenant du recul. Il se consacra à l'écriture, racontant son expérience et documentant l'impact de l'héritage de Joachim dans un petit livre de mémoire. À mesure qu'il écrivait, il réalisa combien cette aventure l'avait transformé, il était passé d'un homme distant et absorbé par son travail à quelqu'un profondément connecté à sa famille et à sa communauté. Clara, de son côté, prit la tête du projet avec enthousiasme, apportant des idées nouvelles et adaptant les initiatives aux besoins modernes, tout en préservant l'esprit de simplicité et d'empathie de Joachim. Mon père n'a jamais cherché la reconnaissance. Il cherchait l'impact. Aujourd'hui, je réalise que son véritable héritage ne réside pas dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il a inspiré. Et, pour cette raison, il ne nous a jamais vraiment quittés. Il vit dans chaque geste de bonté que ce projet continue de diffuser. En refermant le carnet, Eduardo leva les yeux vers le ciel, où les étoiles commençaient à apparaître. Il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un profond sentiment d'accomplissement.